Enfin, il y a la Russie, et qui constitue la dernière partie de mon exposé, un autre grand compétiteur qui a ouvertement désigné la France comme son premier adversaire en Europe. Pas moi qui l'ai dit, c'est la Russie qui l'a dit. Alors, la Russie, elle est partie prenante de toutes les menaces que je viens de décrire depuis le début à la fin, et elle constitue à ce titre une menace, ou presque toute, une menace durable, proche, et qui est pour moi la plus dimensionnante. Tout d'abord, la Russie, c'est une vraie puissance militaire, conventionnelle et nucléaire, et c'est quelque chose qui est assumé. En fait, la Russie est construite sur son système de force, et elle y consacre aujourd'hui encore des efforts énormes, colossaux, qu'on a du mal à imaginer. Elle a tous les attributs d'un État totalitaire. C'est un univers qui est relativement fermé. Quand je dis ça, je ne choque personne. Une capacité de décision très centralisée. Et également un conditionnement de la population dès le plus bas âge, qui est quelque chose qui est à bien prendre en compte. Enfin, j'estime que la Russie, probablement de par sa mentalité, mais aussi de par les moyens qu'elle a aujourd'hui à sa disposition, se positionne plus souvent en puissance de nuisance plutôt qu'en puissance de construction. La Russie se développe vraiment une capacité de nuisance et elle le fait très très bien. Je vous l'ai dit, une puissance conventionnelle et une puissance nucléaire. Une puissance conventionnelle, quand on parle de modèle d'armée complet, en fait, la Russie est un modèle d'armée complet, mais jusqu'au bout des ongles. Et dans l'armée russe aujourd'hui, je ne vois pas de capacité qui manque depuis les capacités de brouillage, de guerre électronique, au système de défense solaire, au système d'artillerie, feu dans la profondeur avec un étagement, en système de force conventionnelle, très engrainé avec la guerre informationnelle. Réussir à mettre tout ceci en jeu et le faire efficacement est probablement un autre sujet. Mais globalement, sur le papier, l'armée russe dispose de tout ce qu'il faut, tout. Ça, c'est la puissance conventionnelle.